À la lisière des champs, l'église fortifiée du petit village d'Hénande. Mathieu s'y applique ce matin à tailler un lourd bloc de calcaire. Dans ses mains, une massette et un ciseau. Il faut rentrer en harmonie avec la pierre et savoir que faut maîtriser son geste parce que si on tape trop fort, on peut faire un éclat qui pourrait casser et déformer la moulure. Le jeune homme est aspirant au compagnon du devoir. Comme la tradition l'exige, il est donc appelé par son nom de province. Lui, c'est Languedoc. 20 ans seulement et déjà la passion de la pierre. Au sommet de cet échafaudage, il s'apprête à poser son élément de jambage. On ressent une joie et on est fier de laisser en quelque sorte une empreinte dans un édifice qui a traversé le temps. Pendant 5 ou 6 ans, Mathieu réalise son tour de France. Cette année, il est pensionnaire de la Maison des Compagnons de La Rochelle. Parmi les 70 autres jeunes en apprentissage, Étienne. Depuis la rentrée, lui aussi, mange et dort ici. Quand on arrive chez les compagnons, on dit qu'on est adopté quand on devient aspirant. Et ici, en fait, c'est un peu comme une grande famille. On se sent un peu frères les uns les autres. On est assez proches. Une famille à plein temps. Après une journée de taille sur le terrain, le travail continue. Les cours ont lieu de 20h à 22h. Ce serait bien que tu numérotes tes génératrices. Mathématiques, français ou matières plus techniques, l'ordinateur a pris une place importante dans le métier. Mais les tracés au crayon demeurent. On est vraiment très attaché à cette tradition-là. Si demain l'ordinateur ne fonctionne pas, on est toujours content sur le chantier de pouvoir tracer les épures de façon manuelle et rapide. Sur le chantier justement, le lendemain, nous retrouvons Lorrain. C'est le nom de province d'Étienne. En 2014, l'hôtel de ville de La Rochelle a été ravagé par les flammes. Les tailleurs de pierre restaurent donc la bâtisse Renaissance dans les règles de l'art. C'est un monument qui est classé. Du coup, l'architecte veut qu'on travaille uniquement avec des outils manuels comme ça pouvait être fait à l'époque. Donc pas de disqueuse, d'outils électriques, donc pneumatique. Ça permet vraiment d'être directement en contact avec la matière. Maintien des traditions et respect des anciens. À travers la France, les compagnons préparent aujourd'hui 3000 jeunes itinérants à un métier. Ils forment des mains agiles, qui vont être intéressantes à faire, mais des esprits ouverts. ouais, ça va le faire.